Bonjour à tous, bienvenue en direct sur l'antenne de TV Festival pour le premier photocall de cette journée. Bonjour Hélène. Bonjour Pierre, oui, premier photocall de cette journée, un film très attendu puisque c'est le film des Frères Dardenne, 2 jours, 1 nuit, avec Marion Cotillard. C'est la première fois que l'actrice se tourne sous la direction des 2 réalisateurs. Doublement palmé, on le rappelle, alors oui. Peut-être une 3e palme d'or. Ça serait le record. Ce serait le record. Et ils ont rencontré Marion Cotillard alors qu'ils étaient producteurs de Deux rouillés d'os, un film qui était présenté en compétition à Cannes de Jacques Audiard. Effectivement, et c'est une rencontre bien écoutez, forte, une rencontre qui fonctionne merveilleusement bien. On se souvient que les Frères Dardenne nous disaient quand ils venaient ici à Cannes, non, nous ne prendrons jamais de stars, nous ne prendrons, c'est trop difficile pour notre cinéma de s'adapter, nous à entrer en immersion dans notre cinéma, c'est un moment particulier, on leur demande énormément sur le tournage, on veut pas de portable, on veut qu'ils soient entièrement consacrés et dévolus à notre film, donc pas de stars. Et puis finalement il y a eu Cécile de France, on s'en souvient, pour l'enfant au vélo, et puis arrive maintenant une star internationale, Marion Cotillard, dans le film des Frères Dardenne, un très très beau film, 2 jours, 1 nuit, un film qui raconte le choix que doit faire en quelque sorte Marion Cotillard. Elle doit convaincre les salariés de son entreprise de voter pour elle, c'est-à-dire que le chef d'entreprise a proposé aux salariés un choix cornélien, soit il licenciait Marion Cotillard, qui est de retour de congé maladie, soit il leur donnait à chacun une prime de 1 000 €. Et ils ont fait un premier vote où ils ont voté pour le licenciement de Marion Cotillard et pour avoir une prime pour eux de 1 000 €. Mais un deuxième vote doit avoir lieu le lundi et elle a tout le week-end pour les rencontrer et essayer de les convaincre de changer leur vote et de revoter cette fois-ci pour elle le lundi. Voilà, vous parliez de Marion Cotillard, elle arrive, elle sort de la tente accompagnée des 2 réalisateurs, de Thierry Frémaux. Vous le disiez Pierre, les réalisateurs tournent pour la première fois avec une star internationale qui est Marion Cotillard, qui n'en est pas à sa première présence cannoise. Voilà. Voilà Marion Cotillard qui arrive sur le photocall aux côtés de Jean-Pierre Dardenne et Luc Dardenne. Également le comédien Fabrizio Rongione pour ce film présenté en compétition officielle, 2 jours, 1 nuit. Un pitch terrible et pourtant si réaliste. Un chef d'entreprise qui demande à ses employés de choisir entre leur prime annuelle de 1 000 € ou renvoyer une de leurs collègues, Sandra, qu'incarne Marion Cotillard. Beaucoup de cris des photographes. On rappelle que Marion Cotillard était à Cannes déjà l'année dernière pour Blood Ties de Guillaume Canet, un film qui était présenté hors compétition. Également l'année dernière en compétition avec The Immigrant de James Gray. Deux rouillés d'os de Jacques Audiard, c'était en 2012. Marion Cotillard qui tourne beaucoup à l'étranger. Ah oui, elle a acquis la stature, l'envergure d'une star internationale depuis son Oscar de La Môme d'Olivier Dahan qui faisait l'ouverture d'ailleurs avec Grèce de Monaco. Et elle a une grande admiration pour le cinéma des Frères Dardenne qu'elle suit depuis de nombreuses années. Pour elle, c'était inimaginable qu'il fasse appel à elle. Et c'est vrai, comme vous le racontiez en préambule de ce photocall, la rencontre s'est faite sur le tournage de Deux rouillés d'os de Jacques Audiard, que les Frères Dardenne, qui sont aussi producteurs, coproduisaient donc. C'est vrai, Pierre, les Frères Dardenne qui ont également coproduit récemment le film de Jean-Paul Salomé, Je fais le mort. Voilà le couple du film, Fabrizio Rongione et Marion Cotillard. Marion Cotillard donc, qui sort de dépression, qui doit reprendre son travail, mais hélas, le chef de son entreprise a décidé de supprimer son poste ou alors de soumettre les salariés de l'entreprise à un vote, c'est-à-dire soit on garde Marion, Sandra en l'occurrence dans le film, soit vous touchez tous une prime de 1 000 €.
C'est son mari, incarné par Fabricio Rongione, Manu, qui va essayer de la convaincre d'aller militer pour sa cause pendant tout le week-end et d'aller rencontrer chacun des salariés pour les convaincre de changer leur vote, parce que pour l'instant, elle n'a eu que 2 voix pour elle. Mais elle doit donc rencontrer chacun de ses salariés pendant le week-end, qui ont tous des activités différentes, tous des problématiques de vie différentes. Pour eux, 1 000 €, c'est très important. Ça aide à payer des factures, ça peut sauver pour le crédit de la maison. Donc ils sont tous dans des choix cruciaux, des choix moraux très complexes. Et c'est toute la beauté de ce que racontent les frères Dardenne encore dans leur film. Quelle est la part de solidarité dans des situations difficiles que l'on peut avoir ou pas. Pas de jugement sur les choix des uns et des autres. Et on se pose sans arrêt la question de qu'est-ce qu'on aurait fait, nous, à la place d'un tel ou d'un tel, dans telle ou telle situation. Voilà Marion Cotillard qui prend la pose seule devant les photographes. Une actrice toujours très attendue sur la croisette. Oscar, on le rappelle, pour la meilleure actrice en 2008 pour La Môme d'Olivier Dahan, qui présentait en ouverture son nouveau film Grèce de Monaco avec Nicole Kidman. Marion Cotillard sous la direction des frères Dardenne. Ça lui va très bien. Ça lui va vraiment très très bien. Elle est exceptionnelle dans ce film. Elle est à la fois forte, touchante, fragile. Elle a une justesse dans les moindres détails, dans les moindres regards, qui colle vraiment au récit. Bien sûr, on est embarqué avec elle, on la suit sans se poser de la question de Marion Cotillard. On est avec son personnage. Elle est arrivée à incarner cette ouvrière belge à la perfection. Au-delà de ça, à l'habiter. Et vous le disiez, Pierre, son mari dans le film, l'acteur belge Fabrizio Rongione, est un habitué des films des frères Dardenne. On l'avait vu dans Rosetta, L'Enfant, Le Silence de Lorna et plus récemment dans Le Gamin au vélo. Très très beau l'histoire de ce couple en fait, qui est aussi l'autre grande histoire de ce film, au-delà du constat douloureux que font toujours les frères Dardenne sur notre société, mais c'est un constat plein d'espoir dans ce film. Et c'est très beau comme Fabricio Rongione et comme son personnage épaule sa femme, qui est dans un désarroi absolu et qui a effectivement du mal à aller militer pour sa propre cause. On imagine que de toute façon, pour tout un chacun, c'est difficile d'aller dire écoutez, votez pour moi, ne touchez pas 1 000 €. Et c'est lui qui arrive à la convaincre systématiquement à continuer son combat. Une magnifique lutte. Et voilà Fabrizio Rongione, on le disait, un acteur fétiche également pour les frères Dardenne, qui révèle souvent des talents. Il y a justement Olivier Gourmet qui a été aussi découvert chez les frères Dardenne, qui est aussi dans ce film en fait, qui est le personnage dont on parle et qui n'apparaîtra en fait dans le film qu'à la fin. On ne le voit pas, Olivier Gourmet, et d'un seul coup il apparaît, mais la manière dont on décrit le personnage, on se dit tiens, ça va être lui, ça va être Olivier Gourmet. Peut-être donc une 3e palme, ce serait un record, vous le disiez Pierre, ce serait vraiment le record absolu du nombre de palmes d'or. En tout cas, Fabricio Rongione leur porte chance, on se souvient de Rosetta, et c'était aussi, il était là pour l'enfant. Il est né en quelque sorte devant leur caméra, donc voilà, ça serait 3e palme d'or, ça va être encore un moment incroyable. Alors que les frères Dardenne sont sur le photocall pour présenter en compétition
officiel leur film. Deux jours, une nuit. Et voilà, tout sourire. Pour un film qui nous parle de la société. Comme souvent dans les films des frères Dardenne. Voilà les deux frères qui présentent 2 jours, une nuit, la montée des marches. Ce sera ce soir avec Sophie Soulignac. Ils n'ont pas changé leur manière de travailler, hein. Toujours cette longue préparation, ce repérage. Voilà leur actrice qui les rejoint. Qu'ils applaudissent parce que je crois que ça a été une grande rencontre. Tout le monde a pris un risque, mais voilà. La preuve qu'il faut savoir prendre des risques puisque tout le monde est à Cannes aujourd'hui. Voilà, les photographes criaient juste pour que tout le monde se retourne, hein. C'était pas personnel. Donc on le rappelle, hein, les frères Dardenne qui ont eu en 2011 le Grand Prix pour le gamin au vélo, en 2005 la Palme d'Or pour l'enfant et en 99 la Palme d'Or pour Rosetta. Et il y a eu une ovation, hein, là, des photographes pour Marion Cotillard et ses 2 réalisateurs. Et on va tout de suite découvrir la bande-annonce du film présenté en compétition.